petite pâte à tartiner bio et sans huile de palme, tu ne m'auras pas. Non, pas aujourd'hui. Coucou mes licornes en tutu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo anti-grignotage. Pour celles qui vont me demander en commentaire, j'achète cette pâte à tartiner chez Lidl et c'est un super dupe Nutella, c'est même encore meilleur que Nutella parce qu'on sent beaucoup plus le goût de la noisette, il y a beaucoup moins de sucre, donc voilà. Et comme c'est chez Lidl, c'est même pas cher. Mais je vous vois venir, aujourd'hui on va voir comment éviter de grignoter. Donc cette petite pâte à tartiner, vous n'allez pas la prendre en grignotant, non non non, vous allez prendre soit le matin, soit pendant votre collation, mais certainement pas en grignotant. Ici c'est interdit. Bon, je dis c'est interdit, mais en fait finalement c'est pas tant interdit que ça. Je voulais faire quand même un petit disclaimer dans cette vidéo parce que je trouve important de vous dire que c'est pas une vidéo qui va vous juger par rapport au fait que vous grignotez. Franchement ça m'arrive aussi et donc vraiment je ne vais pas vous juger par rapport à ça. Et ce n'est pas non plus une vidéo qui va vous culpabiliser et qui va vous obliger à vous interdire de grignoter. Pas du tout. Je pense que vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est pas du tout mon délire. On est juste ici pour se trouver des solutions efficaces pour éviter de grignoter. Parce qu'on va le voir plus tard, mais le grignotage c'est catastrophique pour quand on essaye de perdre du poids ou en tout cas quand on veut éviter de prendre du poids comme cette période-ci, on est en confinement, on peut même pas faire de sport. On va même pas jusqu'au travail à pied, donc en fait on fait vraiment très peu d'exercice, à moins que vous preniez la responsabilité de sortir pour faire votre exercice. Ce que je rappelle, vous avez le droit de faire. Moi j'ai pas envie de prendre cette responsabilité là dans le sens où je sais que si j'attrape le coronavirus et qu'en plus je le refile à d'autres personnes, je suis potentiellement capable de les tuer ces personnes là, donc j'ai pas du tout envie de faire ça. C'est pour ça que je prends la décision de rester à la maison. Pour être honnête, c'est pas une décision très difficile à faire, hein, je vous l'accorde, mais pour moi c'est important d'être responsable et d'éviter le plus possible de refiler la maladie à quelqu'un ou de l'attraper soi-même. Voilà, je pense que c'est que comme ça qu'on raccourcira au plus possible le moment de confinement parce que c'est dur pour tout le monde. Donc voilà, il ne faut pas que ça dure non plus des mois et des mois cette affaire-là. Donc voilà, aujourd'hui on va faire en sorte d'éviter de grignoter et je vais vous donner vraiment c'est même plus des astuces en fait, c'est des choses que vous allez mettre en place, des habitudes que vous allez prendre et qui vont vous aider. À partir de maintenant, vous saurez comment combattre le grignotage, même si, comme je vous l'ai dit, il m'arrive encore de grignoter de temps en temps parce que je suis une gourmande, voilà. Ça m'arrive évidemment et ça vous arrivera encore. C'est vraiment beaucoup plus rare aujourd'hui que je mange en dehors des repas. Quand je mange en dehors des repas, en général, c'est que j'ai faim. Ou alors que j'ai acheté quelque chose que je surkiffe, qui est super bon et auquel je peux pas résister. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt sain de ne pas être excessif par rapport au grignotage et de ne pas se dire « Oh mon Dieu, dès que je grignote, je fais une grosse erreur ». Donc sans plus attendre, voici mes 10 habitudes à prendre pour éviter de grignoter. C'est parti. La première chose à faire quand on est vraiment sujette au grignotage, quand on sait qu'on a tendance à grignoter et que c'est vraiment la chose qui fait que vous vous tirez une balle dans le pied à chaque fois que vous voulez perdre du poids ou en tout cas à chaque fois que vous ne voulez pas prendre de poids, c'est de noter à chaque fois que vous grignotez sans avoir le moindre jugement envers vous-même, mais que vous notiez à chaque fois que vous avez grignoté et que vous expliquiez ce qui s'est passé dans la journée. Surtout si vous avez une coach comme moi, d'ailleurs, encore une fois, si vous avez besoin d'une coach pour vous suivre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez perdre du poids, si vous êtes dans un processus, pas de perte de poids, mais un processus de maîtrise de votre poids, et que vous voyez un coach, que ce soit un coach de vie personnelle, que ce soit un coach d'activité physique, ou que ce soit vraiment un professionnel de la santé mentale, genre un psychiatre ou un psychologue, mais aussi si vous êtes toute seule en fait. C'est hyper important de noter quand vous grignotez, ce que vous avez grignoté et ce qui s'est passé dans la journée juste avant, pour que vous ayez cette fringale-là. J'entends si vous n'avez pas faim. Quand on grignote et qu'on n'a pas faim, c'est qu'on veut combler un vide, qu'on veut combler un manque. Il y a un truc qui s'est passé qui nous a fait de la peine et qu'on veut compenser avec de la nourriture en se faisant du bien immédiatement parce qu'on est très mal. Et comme l'être humain a de plus en plus tendance à se distancer par rapport à ses émotions et par rapport à son ressenti, on n'est pas toujours conscient qu'il s'est passé quelque chose qui nous a blessé, qui nous a heurté ou tout du moins qui nous a touché. Et quand vous allez noter tout ça, vous allez tout simplement comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de votre tête et pourquoi vous avez eu besoin de compenser en mangeant. En fait, le fait de s'intéresser à ce que vous ressentez et à ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va être la première étape pour que vous puissiez apprendre à vous passer totalement du grignotage. La deuxième habitude à prendre quand on a des crises de grignotage, c'est d'arrêter
de culpabiliser. Pourquoi c'est important d'arrêter de culpabiliser? Tout simplement parce que quand on culpabilise, on ressent encore plus de sentiments négatifs. Et qui dit sentiments négatifs dit compensation alimentaire. Donc c'est un cercle vicieux. Plus vous allez culpabiliser, plus vous allez manger. Et ainsi de suite. À un moment donné, il faut prendre conscience que l'être humain a tout simplement tendance à se faire plaisir quand il ne va pas bien. C'est vrai pour les grosses, mais c'est vrai aussi pour les minces. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas un crime. Voilà. Il faut arrêter de culpabiliser, arrêter de se faire toute une montagne du fait d'avoir craqué une fois. Le problème, c'est que quand on tombe dans cette spirale de culpabilisation, au bout d'un moment, on se dit, foutu par foutu, au lieu de prendre qu'une barre de chocolat, je vais prendre toute la tablette. Et alors qu'une barre de chocolat aurait pu être gérée par votre corps tout à fait, parce qu'il faut savoir que votre corps est bien fait, et que si vous craquez et que vous mangez une fois de temps en temps quelque chose qui sort de vos repas, votre corps va le gérer normalement. Maintenant, si vous tapez la tablette, c'est plus compliqué. Le fait d'être bienveillante et d'arrêter de psychoter par rapport à la bouffe et d'être obsédée par la bouffe, ça va être la clé. Si vous avez un problème de grignotage, c'est souvent parce que vous êtes obsédé par la nourriture, parce que quand on n'est pas obsédé par la nourriture, on n'y pense tout simplement pas. Rien que le fait de culpabiliser de manger quelque chose, en fait, c'est penser à la nourriture. Vous avez une fragale, vous y cédez, c'est terminé. Ça ne prend plus autant de place dans votre tête. Et ça, c'est très important. Et le processus psychologique que je vous propose, vous allez voir que petit à petit, il va porter ses fruits et que vous allez arrêter de psychoter par rapport à la nourriture. Ça ne sera plus votre sujet de pensée principal. Vraiment, sincèrement, si j'ai un conseil à vous donner, que vous soyez ronde ou pas, c'est que si vous voulez vous réconcilier avec votre corps, vous devez vous réconcilier avec la nourriture. La nourriture vous permet de faire fonctionner votre corps. À partir du moment où vous n'arrêtez pas de penser à la nourriture, que ce soit d'un point de vue négatif ou d'un point de vue positif, ce n'est pas bon pour vous. La nourriture est censée n'être qu'un carburant. Ce n'est qu'un carburant. Et si par malheur, à un moment donné, la nourriture devient plus qu'un carburant, mais aussi devient un réconfortant, c'est pas grave, passez à autre chose. Reprenez le cours de votre vie. Basta, arrêtez de culpabiliser. La troisième habitude que vous allez prendre pour éviter de grignoter, c'est que vous allez commencer à vous autoriser de vivre vos émotions. Il y a souvent des gros qui disent « quand je mange mes émotions ». La plupart des gros que je connais, voire tous les gros que je connais, sont des gens hypersensibles, mais du point de vue clinique du terme, c'est-à-dire qu'ils ont une hypersensibilité qui font qu'ils sont hypersensibles aux ambiances, aux réflexions, à la mauvaise humeur de quelqu'un, aux petits bruits qu'ils entendent. Moi j'ai un problème avec ça. Dès que j'entends un petit bruit répétitif, ça m'exaspère. Il y en a qui arrivent à très cool avec ça, moi je suis incapable. J'ai remarqué que la plupart des gros sont hypersensibles. Et ça en fait, il faut arrêter de le voir comme un défaut. Je pense vous faire une vidéo sur l'hypersensibilité qui est vue à tort comme un défaut. Ce n'est pas un défaut en fait, il faut le prendre à bas-le-corps et il faut l'assumer. Et donc en fait, quand vous allez avoir vos fringales que vous aurez notées et que vous verrez exactement ce qui se passe, pourquoi vous avez ces fringales là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir commencer à vous autoriser à ressentir toutes les émotions que vous mangez. Ça sert à rien de manger pour les cacher au fond de soi. Au contraire, il faut les vivre. C'est pas quelque chose de négatif. Une émotion indique quelque chose. Même une émotion comme la peur indique qu'il y a un danger possible. À vous de vous raisonner. Mais si vous cachez votre peur en mangeant, elle ne fera que vous détruire. Et elle ne fera que vous retenir cette peur, au lieu de l'affronter. À partir du moment où vous commencez à vivre votre émotion et que vous assumez le fait d'avoir une certaine peur, ok, j'ai peur de ça. Maintenant que j'en suis conscient, je suis capable de trouver des scénarios qui puissent faire en sorte que je n'ai plus peur. Pareil pour la colère. Quand vous êtes en colère, ça dit quelque chose de vous, ça dit quelque chose de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes vraiment en colère? Admettons que quelqu'un vous insulte et qu'il vous traite de grosse vache. Vous savez très bien que vous n'êtes pas une grosse vache. Si vous ressentez de la colère par rapport à quelqu'un qui vous traite de grosse vache, c'est que quelque part au fond de vous, vous avez intégré le fait que vous étiez une grosse vache. Et ça, c'est pas bon. Être en colère vous permet de vous interroger sur les croyances que vous avez au fond de vous et qui font que vous allez prendre mal à quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important, au lieu de manger, de commencer à assumer vos émotions, à les vivre. Allez, vous autorisez de les ressentir. Parce qu'il y a ça aussi, vous ne vous autorisez pas à avoir des émotions. Vous avez le droit d'avoir des émotions. On en a tous. Et en fait, ce que font les gens derrière votre dos, vous ne le savez pas. Ça se trouve, la personne qui vous veut le plus de mal, quand elle rentre chez elle, elle est malheureuse comme un chien. Elle pleure à grosses larmes. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et si cette personne pleure à grosses larmes,
vous avez tout à fait le droit aussi de pleurer à grosses larmes. Mais je préfère que vous viviez vos émotions, que vous soyez malheureuse pendant 5-10 minutes, le temps que votre cerveau vous dise « Ah ouais, mais non, il y a ci, il y a ça qui va bien dans ta vie. » Il y a plein de choses. Déjà, il faut savoir que tous les sentiments sont légitimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ressentez quelque chose, vous ressentez cette chose. Point barre. Après, il faut raisonner autour de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, que vous ayez peur d'attraper le coronavirus, très bien. C'est une peur légitime. Maintenant, vous êtes confiné chez vous. À part quand vous faites vos courses, vous n'avez aucune raison de contracter le coronavirus. Donc voilà, tout sentiment est légitime, mais il faut le raisonner. Et c'est ce que je vais vous demander avec cette 3e habitude à prendre. Maintenant qu'on s'est intéressé au psychisme, on va s'intéresser à la nutrition pure et simple. Donc la 4e habitude que je vais vous demander de prendre et qui est hyper importante, c'est de prendre un petit déjeuner. Surtout en ce moment, vous avez le temps de prendre un petit déjeuner. Donc n'hésitez pas à prendre un petit déjeuner, mais un vrai petit déjeuner. Un petit déjeuner équilibré. Fruits ou légumes, sucre lent et protéines. Je vous assure que dès qu'on prend un petit déjeuner qui cale vraiment, qui nourrit vraiment, on n'a pas de fringales entre les repas. Vraiment. Mais vraiment. Si on a des fringales entre les repas, c'est de la gourmandise. C'est pas parce qu'on a faim. Moi, quand je grignote, c'est parce que j'ai faim, personnellement. Mais voilà, quand je prends un petit déjeuner le matin, un bon petit déjeuner bien calant, je sais que ça n'existe pas, mais j'ai envie de dire câlin. Voilà. Je n'ai pas faim. Je n'ai vraiment pas faim pour le reste. Et encore, des fois, il m'arrive de ne pas avoir faim pour le dîner. Donc, vraiment, prenez un petit déjeuner bien copieux le matin. N'ayez pas peur de faire un petit déjeuner copieux le matin, tout simplement parce que tout ce que vous allez manger le matin va être éliminé dans la journée. Et ça pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que en général, quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas mangé depuis 12 heures, à peu près. Du coup, votre métabolisme va récupérer la plupart des aliments que vous allez manger. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est important que ce soit copieux et que ce soit équilibré. C'est parce que votre métabolisme va absorber direct la plupart de ce que vous allez manger. Et donc quand vous mangez bien le matin, vous avez une sorte de socle qui va vous permettre d'être calé toute la journée si vous mangez à tous les repas. D'ailleurs, si vous êtes saoulé de manger toujours la même chose le matin, je poste de temps en temps des photos de mon petit déjeuner, qui est vraiment mon petit déjeuner, et je vous mets en général la recette, ou en tout cas ce qui a composé mon petit déjeuner. En fait, le petit déjeuner, c'est mon repas préféré, donc c'est pour ça que j'ai tendance à poster que des photos de mon petit déjeuner. J'ai envie de partager avec vous des recettes de petits déjeuners différents, parce que c'est vrai qu'on tourne souvent en rond avec les petits déjeuners, on a souvent toujours la même chose. Et c'est important de changer et de ne pas être lassé. Donc voilà, c'est le moment parfait pour me suivre sur Instagram. On est déjà à la 5e habitude à prendre pour éviter de grignoter. Et cette habitude-là, qui va être hyper importante ces derniers temps, c'est de s'occuper. Beaucoup de gens grignotent, moi la première, parce qu'ils s'ennuient. Y a plein de gens qui grignotent devant la télé et tout, je le fais aussi, hein, ça m'arrive aussi. Si vous avez envie de grignoter devant la télé, ça veut dire que le programme vous ennuie. Changez de programme. Je vous invite vraiment à profiter de ce confinement pour faire des choses que vous aimez faire d'habitude, mais que vous n'avez pas le temps de faire, comme de la couture, de la peinture, du dessin, tout ça. Le fait de vous occuper pendant cette période de confinement va être vraiment votre meilleur allié pour éviter de prendre du poids. La 6e habitude à prendre quand on veut éviter de grignoter, c'est que si vous avez tendance à avoir des fringales parce que vous avez faim, c'est tout simplement de prendre une collation, c'est-à-dire quelque chose à heure fixe que vous allez manger, mais qui ne va pas non plus être quelque chose de gras, de sucré, tout ça, qui va être quelque chose qui va vous aider à vous caler. Il y a plein d'idées de recettes sur internet pour des idées de collation, mais en gros, ce qu'on conseille en général, c'est de manger tout ce qui est fruits secs, tout ce qui est fruits à coque, c'est-à-dire les noix, les noisettes, tout ça. C'est hyper bon, et de manger des fruits avec ça. Franchement, ça cale et en plus, c'est super bon. Donc, allez-y. Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est manger des Energy Balls. Je sais que je suis censée les manger après avoir fait du sport, mais je crois que pour des collations, ça marche aussi. La 5e habitude à prendre, si vous êtes du genre à grignoter, et que c'est encore pour des raisons de faim, c'est de commencer à augmenter vos apports nutritifs. Je vous explique souvent que la légende urbaine veut que pour perdre du poids, il faut trouver un équilibre entre le manger moins calorique et les exercices physiques qu'on peut faire. Ça pour moi c'est de la bullshit. D'ailleurs pour la plupart des nutritionnistes jeunes, c'est du bullshit. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que même si vous mangez la même chose en termes de calories, d'épinards que de pain par exemple, vous allez avoir moins de problèmes au niveau de votre poids, hein, j'entends, parce que vous allez avoir un petit problème de transit, mais au niveau du poids, vous allez avoir vous allez prendre moins de poids en tout cas, que si vous aviez pris le même apport calorique
de pain. Donc l'idée c'est quoi? Si vous avez des fringales, c'est tout simplement que vous avez faim. Donc que ne vous mangez pas à votre faim pendant les repas. Au lieu de vouloir prendre des repas basses en calories, mais qui n'ont aucun apport nutritif, comme la salade par exemple, ça sert à rien. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de prendre des repas qui sont plus riches nutritivement. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire une salade, faites-vous des haricots verts avec une bonne viande. Vous allez avoir plus d'apport nutritif, vous allez être plus calé. Mais pour être totalement équilibré, il faudrait que vous preniez genre du pain ou un petit peu de pâte. Il faut pas partir du principe que si vous grignotez parce que vous avez faim, c'est que vous mangez trop. Non, c'est pas ça, c'est que vous mangez pas assez de bonnes choses. Vous mangez pas assez de choses qui nourrissent, qui vous calent. Vous avez besoin d'être nourri, en fait. Si votre corps vous dit que vous avez faim, c'est que vous n'avez plus assez de carburant dans l'estomac. Et non seulement grignoter dans ces cas-là n'est absolument pas un crime, mais en plus, pour éviter que ça arrive trop fréquemment, parce qu'en général, quand on a faim comme ça, on mange que du caca. Donc pour éviter que ça arrive trop fréquemment, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de manger plus nutritif. La 7e habitude que je vous invite à prendre, je crois que c'est la 7e ou alors la 8e, je sais plus. Aidez-moi. Bref, la 7e ou 8e habitude à apprendre, c'est de boire du thé vert toute la journée. Mais surtout quand vous avez faim. Ça a 2 vertus, mais génialissimes. La première des vertus, c'est que le thé vert a un pouvoir coupe-faim. La deuxième propriété du thé vert, qui va nous intéresser ici, c'est qu'il est antioxydant. C'est-à-dire qu'il va drainer de votre organisme les toxines. Et la graisse, ça fait partie des toxines, mon ami. Donc, le thé vert, meilleur partenaire minceur. Ça va être ma 8e habitude à apprendre pour éviter de grignoter, c'est de manger des aliments à un indice glycémique bas. Pourquoi indice glycémique bas? Et qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique? L'indice glycémique, c'est tout simplement le taux de glycémie qu'il y a dans l'aliment que vous allez manger pour 100 grammes. Dès qu'on est au-dessus de 50 d'indice glycémique, en fait, il faut savoir qu'on est dans quelque chose de haut, dans quelque chose de très sucré. Et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais votre corps est fait pour la survie. Celui qui nous a créé n'a pas du tout anticipé le fait qu'un jour, on serait capable de produire tellement de nourriture qu'on n'aurait pas à craindre la famine. Donc notre corps a tendance à vouloir toujours plus de sucre. Et en fait, le sucre a un côté super addictif. Ce qui fait que plus vous allez manger sucré, plus vous allez vouloir du sucre. Donc l'idée, ça va être d'éviter les choses sucrées. Mais encore une fois, il y a des bons sucres et des mauvais sucres. C'est-à-dire par exemple dans le miel, comme le miel d'acacia ou le miel de pin, il y a un indice glycémique qui est de 45, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est pas beaucoup. Donc avec le miel, on peut évidemment sucrer tout ce qu'on a à sucrer. Il y a aussi la fleur de coco qui est super indiquée pour éviter de manger trop sucré. Mais bon, si vous n'êtes pas super calé en nutrition, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'éviter tout ce qui est sucré. Mais que vous pouvez vous autoriser des sucres comme le miel, le sucre de fleur de coco et le sirop d'agave. Ces 3 ingrédients en pouvoir sucrant ont un indice glycémique assez bas. Enfin, la dernière habitude que j'ai envie que vous preniez pour éviter les grignotages, c'est d'augmenter votre apport en fibres. Les fibres, vous en avez dans des légumes comme les haricots verts, les haricots beurre, le poireau, les blettes. Il y a plein de fibres dans ces aliments-là. Et les fibres, en fait, c'est super pour éviter de grignoter. Et c'est hyper bien quand on veut éviter de prendre du poids, quand on veut me perdre. Pourquoi? Parce que les fibres n'ont pas moins de 4 super pouvoirs. Premier super pouvoir, les fibres absorbent les glucides. Donc tout ce qui est sucré, tout ce qui est pas bon pour vous, ça va l'absorber. Pareil pour le cholestérol, ça l'absorbe. Donc tout ce qui est gras, ça l'absorbe. Si je ne me trompe pas, si vous êtes nutritionniste et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais si je me souviens bien d'un cours de nutrition qu'on m'a fait, à part égale, ça va absorber la moitié des glucides ou du cholestérol que vous avez absorbé. C'est quand même vraiment top. Ensuite, son 3e super pouvoir, c'est qu'il va favoriser le sentiment de satiété. Et enfin, ça va favoriser la digestion et ça va vous faire faire de beaux caca. Voilà, je vous ai donné les 10 bonnes habitudes à prendre pour éviter de grignoter. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes ou que ce soit pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes pour perdre du poids, sincèrement, si vous avez vraiment du mal à vivre votre vie telle qu'elle est, si vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous tienne la main, qu'on vous accompagne pour apprendre à vous apprécier, à vous aimer tel que vous êtes, ne subissez pas votre vie. Ne restez pas seul, je suis là pour vous, n'hésitez pas à me contacter. La première séance est gratuite. Comme d'habitude, on se retrouve dès mercredi pour une vidéo courte. Mais à partir de la semaine prochaine, on va passer au matin. Je vais publier mes vidéos le matin. Donc le mercredi, je vais la publier à 8h30 je pense. Et le samedi, je vais la publier entre 10h et 11h. Donc il se peut que ce soit à 10h30 du coup. Donc voilà. Donc on se retrouve dès mercredi. Je vous fais de gros bisous. Bye.